Voilà, alors regardez les images en direct. Le président de la République donc, est en train de saluer. Il est accompagné du ministre des Armées, Sébastien Lecornu, qui a été pressenti pour Matignon. Et puis... le François-Noël Buffet aussi, ministre démissionnaire des Outre-mer. Et le ministre des Outre-mer. Nicolas Pouvremonty, merci d'être là. Ce que je disais il y a quelques instants, on ne comprend rien à ce qui se passe à Mayotte si on ne parle pas d'immigration illégale. Bruno Retailleau disait hier qu'il fallait être beaucoup plus sévère envers les Comores pour stopper les arrivées. Comment faire est-ce qu'on peut stopper les arrivées vers Mayotte et quelle est globalement la situation en termes d'immigration à Mayotte? La situation migratoire à Mayotte est très singulière, y compris par rapport à l'ensemble du reste du territoire national. On a aujourd'hui environ la moitié de la population de Mayotte qui est de nationalité étrangère, sachant que la population de Mayotte a doublé en l'espace de 20 ans, et elle a doublé d'abord et avant tout du fait de l'immigration, par deux mécanismes principaux. D'abord les flux, la poursuite des arrivées en provenance des Comores pour l'essentiel, mais aussi de l'Afrique continentale en passant par les Comores, et d'autre part aussi par une natalité très forte qui est liée aussi à cette immigration. C'est-à-dire que l'indice de fécondité à Mayotte aujourd'hui, il est de 4,7 enfants par femme, c'est presque le triple de la métropole, et sur l'ensemble des naissances, les 3/4 sont issus d'une mère étrangère. Donc tout ça crée évidemment un effet de saturation sur les services publics, y compris les plus élémentaires, l'eau, l'école, et aussi sur le logement. Et là, ce qu'on a vu avec cette catastrophe du cyclone, c'est d'abord et avant tout la crise du logement précaire à Mayotte. 40% des logements à Mayotte sont des logements en tôle, en bois ou en végétal, et c'est évidemment lié à la crise migratoire. Oui, parce que ce sont des immigrés en situation illégale qui habitent les bidonvilles. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour stopper l'attrait que représente Mayotte pour les Comoriens et les Africains? De ce point de vue-là, il y a deux façons d'agir. Il y a finalement réduire tout ce qui relève de l'attractivité de Mayotte, ce qui est difficile parce que le niveau de vie à Mayotte, le PIB par habitant est presque 10 fois supérieur à celui des Comores, donc c'est un îlot de prospérité relative entouré de territoires qui sont beaucoup plus pauvres que lui. Donc il y a déjà un certain nombre de choses qui existent. Il n'y a pas d'aide médicale d'État à Mayotte, par exemple, on pourrait jouer là-dessus. Mais le deuxième volet, le plus important, est celui souligné à juste titre par le ministre. Il a trait à nos relations avec les Comores. Les Comores procèdent à une politique d'annexion par le bas à Mayotte, puisqu'ils ont cette conviction, l'union des Comores a pour politique officielle que Mayotte lui appartient. Et donc il y a non seulement des départs laissés, mais des départs encouragés depuis les Comores, et notamment depuis l'île d'Anjouan, qui est l'île la plus proche de Mayotte. Des départs de Comoriens, mais aussi, j'y reviens de plus en plus, des départs de ressortissants du Congo, du Rwanda, du Burundi, qui passent par les Comores. Et pour les Comores, le levier migratoire est un levier de conflit avec la France. Et peut-être pour finir là-dessus, on a un moyen d'action puissant, c'est celui de l'aide au développement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a environ 250 millions d'euros d'engagement en aide publique au développement de la France aux Comores. On peut évidemment jouer là-dessus, parce que les Comores sont un pays qui est très dépendant de l'aide extérieure. Si je vous suis bien, on verse 250 millions d'euros chaque année aux Comores pour qu'ils gèrent, entre guillemets, qu'ils réduisent les départs, et ils ne font pas grand-chose. Alors, c'est pas exactement chaque année, parce que certains engagements sont pluriannuels. Ouais. En tout cas, on verse des dizaines et des centaines de millions d'euros aux Comores dans une logique de développement du pays, et on est payé en retour de cette politique agressive, parce que la politique migratoire des Comores envers Mayotte est littéralement une politique d'agression. Est-ce qu'on pourrait mettre fin au droit du sol à Mayotte ? Il est déjà adapté ? Effectivement, il est déjà adapté dans le sens où il y a un critère spécifique qui veut que l'un des parents soit en situation régulière depuis un certain temps, ce critère qui n'existe pas en métropole. Oui. Donc il y a déjà une dérogation à Mayotte. Demain, on pourrait aller plus loin en supprimant purement et simplement ce qu'on appelle le droit du sol à Mayotte. Il faudrait voir quels seraient les obstacles de nature constitutionnelle pour ce faire. Mais ce qui est certain, c'est que la situation de Mayotte, et notamment les facteurs d'attractivité, comme peut l'être le droit du sol, renvoient à des questions plus structurantes sur notre politique d'immigration, qui valent aussi pour le reste du territoire national. Combien coûte l'immigration illégale à Mayotte ? La question est vaste, mais la question est vaste. Je voulais vous la poser, que j'obtiendrai certainement une réponse. Bien sûr, alors le bilan global est difficile à faire. Si on prend juste la question des soins dispensés aux étrangers en situation irrégulière à Mayotte, on parle déjà de plusieurs dizaines de millions d'euros par an. Il n'y a pas d'AME, mais il y a des dispositifs spécifiques. Oui. À côté de ça, il y a l'ensemble de la prise en charge éducative, l'ensemble de la prise en charge des services publics les plus élémentaires. Et évidemment, c'est d'autant plus déficitaire qu'une large part de ces immigrés irréguliers à Mayotte sont chômeurs ou inactifs et vivent dans les situations de précarité extrême qu'on a pu décrire.